À la sortie de l'opération, le ressenti est dans l'ensemble, je dirais, plutôt bon. Tu sors de l'hôpital, t'es les béquilles. Le chirurgien était très optimiste par rapport au geste qu'il a fait. C'était clairement un besoin, une nécessité si je voulais refaire du sport, quoi. Aujourd'hui, 3 mois depuis l'opération, c'est le rendez-vous avec le chirurgien qui est vraiment le rendez-vous important celui-là parce que la suite peut vraiment bien basculer. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, j'étais un peu en retard. Pas de souci. Je suis pas pessimiste, c'est pas ma nature. Donc je suis quand même assez confiant. Ouais, c'est bon, je suis sur le réseau, Parfait. je suis sur les images. Par contre, je m'enflamme pas en me disant ouais, j'espère qu'il va me donner le feu vert à tout prix, etc. Je sais que il y a tout qui peut arriver, quoi. Donc 6 matchs chirurgicales, des ancrages, ça c'est bien. Sur le versant tendinolentaise, atténuation du ciel antérieur visualisé, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a moins d'inflammation. Ouais. Aspect continu des tendons, en bonne voie de cicatrisation. C'est des signes d'IRM qui sont très en faveur d'une très bonne cicatrisation. Parfait. On voit ici le tendon noir qui va jusqu'en haut. Tout va Ouais. bien. C'est encore un petit peu gris clair et pas gris noir. Et en fait, ce tendon-là, il est attaché et il est en train de prendre une densification. Et ben, c'est top. Parfait. C'est très très bien, bravo. Bon bah super, merci beaucoup. C'est cool ça. Rien que pour mon quotidien, j'ai plus besoin de dire je fais attention, je cours pas, je fais pas de trucs là, je peux y aller. Ça valait le coup d'attendre. Première séance avec reprise de course. On va faire une petite série de muscu, on va faire back squat. On va faire un 5-5 un peu plus lourd. On va faire des mollets. Donc ça c'est le BFR, Blow Food Restriction. C'est un appareil qui permet de générer en gros comme un garrot compressif. Et après, je vais lui demander à la machine de faire, par exemple, là aujourd'hui, on va travailler à 80% de compression pour qu'en gros, il y ait une diminution de 80% du flux sanguin, ce qui permet de travailler avec pas beaucoup de charge, mais avoir un recrutement maximal au niveau musculaire. Au niveau cicatrisation, délai par rapport au protocole du chirurgien, il est très en avance. Aucun souci, tout s'est bien passé, la cicatrisation est parfaite, on est en avance sur tous les paramètres, donc il n'y a pas de problème. Là, on va vraiment débuter la grosse phase de réhabilitation. Médicalement parlant, il sera apte à aller au JO. Un des beaux projets que j'ai lancé, c'est la création d'un club. Dans un premier temps, c'était vraiment un peu pour moi, je dirais, que je voulais faire ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que il y avait du monde qui voulait me suivre, qui voulait s'impliquer, qui voulait m'aider. Et on est 21 licenciés, 11 athlètes. Et puis mine de rien, il y a un petit groupe de perchistes qui est entraîné par Anaïs. Recule un petit peu pour avoir un peu plus de place pour ouvrir. En vol, c'est ni plus ni moins qu'un club d'athlètes avec une petite touche de nous, c'est-à-dire Renaud et moi. Alors moi, mon rôle, c'est principalement d'entraîner, de former des jeunes, de transmettre ma passion, transmettre mon expérience, transmettre tout ce que j'ai appris avec mes différents entraîneurs, transmettre ce que j'ai vécu à travers Renaud sur les expériences de très haut niveau. J'ai rejoint du coup le projet de Renaud, ça me paraissait totalement normal et cohérent dans la suite de ma carrière. Et de pouvoir rentrer dans le club de Renaud, c'est quand même quelque chose qui marche bien, quoi. Ça claque, quoi. Je fais une formation du coup d'entraîneur, je partage les entraînements des jeunes avec Anaïs, du coup en tant que petit assistant. Et ça me permet de me former à l'entraînement. Ouais. Allez, mets 2 foulées et tu gardes tes bras devant. Depuis petit, je le regarde et plus précisément quand j'ai commencé à perdre, je me suis dit
Faut pas le lâcher, je l'aime bien. Quand on m'a proposé, j'ai dit direct oui. Il y a toujours une bonne ambiance à l'entraînement et du coup ça se répertorie sur nos performances aussi. Pouvoir aussi intégrer les jeunes dans un vrai projet sportif, avec les parents qui sont aussi derrière, qui comprennent le sport de haut niveau, pour que voilà, ça puisse s'associer avec les études, que ça puisse s'associer avec la vie de tous les jours. Moi, j'aurais bien aimé avoir ce club, par exemple. Je dirais qu'ils ont la chance d'avoir des bons encadrants, des gens qui connaissent leur sport, et surtout la chance d'avoir quelqu'un pour manager ça qui connaît le très haut niveau et qui a toute l'expérience pour les amener, elles, au haut niveau. Oui, c'est mieux. Encore un tout petit peu de place, encore un demi. On s'entraîne avec les filles pour monter en puissance et puis pour atteindre une échéance très importante pour nous, c'est le All-Star Perche. C'est un travail d'équipe un peu avec Renaud. Lui, il est surtout là sur les compètes. Moi qui les vois tous les jours et lui qui a son passé et son expérience. On arrive à donner la bonne consigne et puis quand ça réussit, on est super heureux, quoi. Le All-Star pour Envol a été bien réussi. On est content parce que sur plein de petits aspects, voilà, c'est des bons signaux, quoi. Idéalement, 19h55, fin de l'échauffement. 19h59, entrée de Valentin et Raph. On enchaîne avec extinction des lumières à 19h59 et 45. L'avantage par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, 2 mois avant, pour moi, j'allais sauter. Là, ça fait 6 mois que je sais que de toute façon, je ne vais pas sauter. Donc, la préparation a été complètement différente et ça m'a permis de switcher très rapidement sur ce côté purement organisateur, où j'ai passé beaucoup de temps en amont. Le fait de savoir que déjà la salle va être comble, qu'il n'y a plus de billets disponibles à la vente, c'est un message fort pour nous, quoi. Est-ce que vous êtes là ce soir, Clermont ? Clermont-Ferrand for me is always going to be really special. Not only because I broke the world record last year, but because it's the place where, you know, it's Renault's hometown. It's where Renault hosts his competition. I know it kills Renault that he can't jump out there, so we have to try to jump as high as we can to put on the show that he unfortunately has to miss. Well, I make a joke that I have the French Quarter of my house. Because when I was building my home, I was jumping in France so often. My dad says you ought to name part of your house after France. This is a beautiful event. I've got 2 or 3 PBs at this exact competition, and I always love coming back. It's Renault's competition, so it's such an awesome atmosphere here. It's great vibe. Everyone loves this competition, so it's exciting to be back. Derrière, après, dans la hiérarchie, Thibaut arrive, je dirais en 4e tête de liste, avec un record à 5,90 m et 5e des championnats du monde. Thibaut, de toute façon, actuellement, c'est le représentant français numéro 1 en activité et qui voilà, est clairement en train de se préparer pour les Jeux Olympiques. Il va se rendre compte de ce que c'est de jouer à domicile. Du coup, je sais qu'il a à cœur de bien sauter et de voilà, sûrement tenter son record, c'est quasiment sûr, et de le battre après, ça, on verra. Mais quand on sait qu'il y a souvent des performances ici, il peut forcément imaginer faire un gros truc là, quoi. Il va falloir qu'il gère l'événement là aujourd'hui, parce qu'il y a quasiment 5000 personnes dans la salle et c'est pas un truc que tu es habitué, quoi. Cherche pas à passer haut, cherche à passer en bas. Une fois que tu seras passé en bas, tu te remettras dedans et tu vas monter. Mais pense pas à la perche. Pense pas à la perche. Pense juste à sauter. Ouais.
grande joie parce que j'avais de la famille qui était là, le public qui était dingue et avec la tête des fois on fait des belles choses et dans des conditions aussi parfaites, bah, j'ai réussi à battre mon record donc je suis très content et c'était fou. Ici chez moi ça compte pas. On savait qu'il avait les moyens de le faire. Après, voilà, on sait comment ça se passe, ça se joue à rien. Quand tu fais podium au All-Star Perche, c'est quand même souvent des très bons podiums. Et puis comme j'étais seul français dans cette compétition, j'avais à cœur de montrer que bah, on est chez nous, quoi, que les jeux ça va être chez nous. Et je pense que c'est une belle année qui arrive. Maintenant, bah, ça va être pour moi retour sur la piste. En ligne de mire, c'est de jouer la qualification pour les Jeux Olympiques. Le mois de juin, ça va être le mois de compétition où tout peut arriver, quoi. What I've learned is never discount Renault. He's done it before, he knows how to do it, he knows his body so well, he knows his jump so well. And if he can put it all together, he can be a contender in Paris, not just like make the team, but he can be a contender. We say it all the time. We learn the tricks of the trade. I have no doubts, no aspersions. When you're talking about Renault can make the impossible possible. Of course, it's going to be a very uphill battle and it's going to be very difficult and challenging even for him, but if there's anybody that can do it, then it's Renault.